Vous pensez que Black Panther et Loki postulent pour un rôle dans la nouvelle saison de Game of Thrones? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme cette semaine dans la fanzone, on débriefe les premières images de Black Panther justement, Luke Skywalker balance sur la fanzone, des nouvelles d'Alexandre Aja, mais tout de suite, place aux news en bref. Et on commence les news en bref avec un hommage évidemment, un hommage à Adam West, l'acteur américain qui nous a quitté le 9 juin à l'âge de 88 ans et qui restera à jamais l'interprète de Batman. Un rôle qu'il a tenu dans le film et les 120 épisodes de la série des années 60 et qui lui a collé à la peau jusqu'à très récemment, puisqu'il s'est illustré en doublant le super-héros dans Return of the Caped Crusaders and Batman vs Two-Face, attendu cette année. Nous tenions à lui rendre hommage, car c'est une partie de notre enfance et de kitsch qui s'en est allée. On reste dans les super-héros avec un petit scoop glané en interview. Spider-Man Homecoming sera le début d'une nouvelle trilogie. Et c'est le nouvel interprète de Peter Parker, Tom Holland lui-même, qui nous l'a annoncé avant de se rendre compte que ce n'était pas vraiment officiel. Regardez. Yes, there is. What we call is the arc of the character, you know. There is still a lot of room for Peter Parker and Spider-Man especially to grow in the next two movies, you know. He's definitely not the finished article by the end of Spider-Man Homecoming. And I really look forward to exploring the different ways that he can grow up and go through puberty, I guess. Yeah, it's going to be an exciting couple of movies. And you said two movies, it means Homecoming 2 and 3? Or Avengers yeah, 3? there'll be Spider-Man 2 and 3. It won't be Homecoming 2 and 3. Yeah. Almost a scoop, because we knew about the second one, but not the third one. Yeah, well now you know. Now you know. Sorry Marvel, whoops. That's out. Donc voilà, on a une espèce de scoop puisque Tom nous a révélé qu'il y aurait un Spider-Man Homecoming 2 et 3 et en fait il y a un arc narratif qui se met en place dans ce film-là et qui sera amené à être développé dans les deux prochains films. Et donc Tom vient de décéder, donc ce ne sera plus le prochain Spider-Man. Voilà, il nous explique que le personnage sera amené à grandir et il a hâte de voir ce qui va se passer après la puberté pour Peter Parker. Bon, dernière nouvelle, rassurez-vous, il va toujours bien Tom, et heureusement parce qu'il a encore 2 films à faire après celui attendu le 12 juillet dans nos salles, en plus d'Avengers 3. Lorsqu'on vous parle de Jafar, vous pensez à Tom Hardy? Non, pas du tout. Eh bien Guy Ritchie, oui, puisqu'il se murmure que le réalisateur du Roi Arthur aurait fait de l'acteur son choix numéro 1 pour jouer le grand méchant de son adaptation live d'Aladin, dans laquelle Will Smith devrait jouer le génie. Alors c'est une rumeur lancée par un tabloïd anglais, donc rien ne dit que ça se fasse, mais ça nous laisse un peu perplexe cette histoire, surtout que Tom est déjà engagé sur Venom, et qu'Hollywood prend encore le risque de se faire taper sur les doigts pour une nouvelle affaire de whitewashing. Donc on va surveiller ça de près. Cette rumeur aussi, on va la surveiller de près et elle nous emballe beaucoup plus. Jessica Chastain pourrait rejoindre le casting du prochain X-Men, intitulé Dark Phoenix, dans un rôle secret mais décrit comme important. C'est le journaliste Jeff Snyder de The Tracking Board qui révèle l'info en annonçant aussi qu'Angelina Jolie était courtisée mais qu'elle devrait opter pour la fiancée de Frankenstein. Si elle accepte, Jessica fera donc ses premiers pas chez les super-héros, quelques années après avoir refusé le rôle tenu par Rebecca Hall dans Iron Man 3, et elle retrouverait pour l'occasion James McAvoy, son partenaire de Eleanor Rigby, un film indé qu'on vous recommande chaudement. Et si Isabelle Huppert veut aussi participer aux retrouvailles, ça serait super. On termine ces news en bref avec un petit mot sur Valérian. Si vous trépignez d'impatience, Luc Besson vous a réservé une petite surprise. Voici quelques secondes de la chanson du générique de fin, interprétée par Alexia. I gotta find myself, gonna find it now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. I gotta find. Alors y aura-t-il aussi une chanson de Rihanna qui joue dans le film? On l'espère. Et pour vous plonger dans la genèse, on vous conseille aussi cette expo qui vient d'ouvrir ses portes à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Vous saurez tout sur la BD Valérian et Laureline de Christin et Mézières à l'origine du film, en attendant le film qui sort donc le 26 juillet prochain. Allez, un petit point sur le Dark Universe. Vous le savez, cet univers étendu consacré aux monstres iconiques des studios Universal qui a été lancé en grande pompe cette semaine avec la sortie de La Momie et avec cette vidéo bien flippante et une photo qui promet. Une photo qui fait même office de planning puisqu'on y voit notamment Tom Cruise, le héros de La Momie, Sofia Boutella, la momie en question, Russell Crowe alias le Dr Jekyll, mais aussi Javier Bardem, la future créature de Frankenstein, de la fiancée de Frankenstein et Johnny Depp qui devrait jouer l'homme invisible. Bref, de gros blockbusters à venir, auxquels pourrait s'ajouter également Le Fantôme de l'Opéra ou Le Bossu de Notre-Dame, peut-être même un loup-garou campé selon les rumeurs par Dwayne Johnson, mais aussi des productions plus modestes confiées à Jason Blum, le producteur derrière Split, Get Out, Paranormal Activity et autres Insidious. Alors tous ensemble, on souhaite bonne chance au Dark Universe qui en aura bien besoin vu les résultats plutôt moyens du film au box-office américain. Heureusement, ça démarre mieux pour La Momie dans le reste du monde. Heureusement, parce que sinon on pourrait déjà parler de Bad News.
L'événement de ces derniers jours, c'était ça. Alors qu'on était focalisé sur la sortie de Wonder Woman et qu'on attendait Spider-Man de pied ferme, c'est Black Panther qui nous a pris par surprise avec une affiche royale et un teaser qui promet. Un teaser dans lequel on retrouve notamment Bilbo le Hobbit et Gollum face à face, 5 ans après leur première rencontre chez Peter Jackson, mais cette fois-ci sans performance capture et sans pied poilu. What do you know about Wakanda? Introduit dans Civil War, Martin Freeman retrouve donc le rôle de l'agent Everett Ross, opposé, on ne le présente plus, à Andy Serkis, qui n'incarne non pas Regis Laspalès, mais bien Ulysses Klaue. Vous savez, ce méchant qui était apparu dans Avengers 2, c'est d'ailleurs là qu'il perdait son bras, et qui devrait être l'un des grands méchants de Black Panther. Alors c'est vrai qu'il a l'air redoutable comme ça, mais attention à cet homme, Eric Killmonger. On l'aperçoit assez furtivement dans la bande-annonce, mais il se pourrait bien que ce soit lui le grand méchant de ce Black Panther. Et d'ailleurs ça ne nous étonnerait pas, puisque le réalisateur Ryan Coogler a confié le rôle à son acteur fétiche Michael B. Jordan, après l'avoir dirigé dans Creed et Fruitvale Station. Michael B. Jordan, la preuve que l'on peut rebondir dans le Marvel Cinematic Universe après avoir été la torche des 4 Fantastiques, comme Chris Evans. Et si on en revient à cette image de Michael B. Jordan, on peut reconnaître au second plan, et oui, Daniel Kaluuya, le héros de Get Out, ce qui me fait une très bonne transition pour évoquer le casting assez dingue de ce Black Panther. Daniel Kaluuya, Michael B. Jordan, on en a parlé, Martin Freeman, Andy Serkis, on en a parlé, n'oublions pas Chadwick Boseman, le héros du film, mais aussi Forest Whitaker, ici assez bariolé, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Isaac de Bancolé, ou encore Danai Gurira, qui a troqué des dreadlocks et le katana de Michonne de The Walking Dead pour un crâne rasé et un bâton tout aussi effectif. En matière d'efficacité, justement, ce teaser se pose là et porte bien son nom de teaser, puisque l'idée n'est pas de nous dévoiler l'histoire du film, mais déjà de nous présenter un petit peu l'univers mystérieux de ce Black Panther, ce pays imaginaire du Wakanda, sorte d'Eldorado, que beaucoup ont cherché à leurs risques et périls. Et d'après ces images qui s'annoncent très fidèles au comic book adapté, on devrait découvrir un Wakanda mi-tribal, mi-SF, avec des images comme celle de cette cascade où les rois sont couronnés, et le vaisseau du héros, le Royal Talon Fighter, qui, avouons-le, ne ferait pas tâche dans un Star Wars. Bref, de l'action, de l'exotisme, du mystère, un casting solide, un réalisateur capable de livrer un film bien énervé, un brin de politique, une ambiance sombre et une grosse poursuite en bagnole. Avec ce Black Panther, Marvel a de quoi frapper fort en février 2018, avec ce premier film porté par un super-héros noir. On espère en avoir la confirmation à la D23, la convention réservée aux films Disney. Ce sera du 14 au 16 juillet. On croise les doigts pour une bande-annonce qui, là, ne devrait pas tomber. Black Panther, Wonder Woman, Spider-Man, les super-héros ont plus que jamais le vent en poupe, mais ça ne plaît pas à tout le monde, et notamment Mark Hamill et John Landis, qui n'ont pas hésité à balancer sur leur ras-le-bol et leur overdose des super. L'interprète de Luke Skywalker et du Joker dans la série animée Batman, rappelons-le quand même, avoue trouver ces films fantastiques, mais pense que nous avons dépassé le point de saturation. De son côté, le réalisateur du Loup-garou de Londres et des Blues Brothers n'y va pas par 4 chemins, puisqu'il déclare carrément « Je m'emmerde maintenant avec l'univers Marvel, tous les films de super-héros ont tendance à être interchangeables ». Et ce n'est pas tout, puisque le Dark Universe dont on parlait tout à l'heure en prend aussi pour son grade. John Landis estime en effet que cet univers étendu n'est pas respectueux des monstres. On leur souhaite bon courage à John et à Mark, puisque vu les résultats des films de super-héros au box-office, le genre n'est pas prêt de s'arrêter. C'est d'ailleurs ce que pense Kevin Feige, le patron des studios Marvel, qu'on a rencontré il y a peu et qui a une réponse pour eux. In 2003, I think there were 3 Marvel movies that came out. And people were saying, when will it end? And I say the same thing now that I said then, which is, as long as each of the movies are unique and different and tell a special story, and they're not all the same and they don't all feel the same, I think it could continue for a very long time. And we work very hard. Guardians of the Galaxy Volume 2 is a very different movie than Spider-Man Homecoming, which is a very different movie from Thor Ragnarok, which is a totally different movie than Black Panther. All of which are very different than Avengers Infinity War.
We make different genres, different types of stories. And to us, that's the secret. It keeps us interested, and hopefully it keeps the audience interested. Cette semaine au courrier, on répond à Nagaraju R, un habitué de la fanzone, qui nous demande des nouvelles du prochain film d'Alexandre Aja. Et ça tombe bien, puisqu'Alexandre Aja est actuellement en pleine promotion de son film La 9e vie de Louis Drax, qui sortira en DVD Blu-ray le 21 juin, et nous l'avons rencontré, et il nous a parlé de son prochain film justement. Ça s'appellera Smart House, un thriller produit par James Wan, le papa de Insidious, et qui nous plongera dans une maison intelligente censée protéger ses habitants d'une bande de meurtriers. Le tournage devrait débuter cet été. Et si vous voulez en savoir plus sur Alexandre Aja, sur son nouveau film La 9e vie de Louis Drax, porté quand même par Jamie Dornan et Aaron Paul, ou tout simplement sur ses projets, on vous renvoie à la longue interview du monsieur en ligne sur Allociné. La fanzone, c'est déjà fini, on se quitte avec l'ami Spider-Man, mais attention, un Spider-Man en pixels dans le jeu vidéo attendu sur PS4 en 2018. Et quand je dis attendu, il sera peut-être même très attendu quand vous aurez vu ces images dévoilées dans le cadre de l'E3, qui est un petit peu le festival de Cannes des jeux vidéo. Et Spider-Man, sinon je vous le rappelle, il revient le 12 juillet prochain sur grand écran dans Spider-Man Homecoming, porté par Tom Holland. Et l'ami Tom Holland et Kevin Feige, on les a rencontrés, on leur a posé vos questions. Les replays sont à voir et revoir sur notre page Facebook. Merci pour votre fidélité, très bonne semaine. Maintenant, place à Spidey, à bientôt. All units, 1010S at 36 and Park. Repeat, all units be advised. Shots fired at Fisk Towers. Yuri, I'm here. What do you see? Find the rest. Boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. Fisk's men have fled through the building. Eliminate them. Should've worn a helmet. You got what you came for. You don't need to kill us too. Fisk's territory is ours now. Not today. Spider-Man! Tell the boss is here! Hey, Willie. You. Nice jumpsuit. Slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Saving bad guys from other bad guys. Not how I thought today would go. Hey, big guy.
Is that a Higgs field? That's actually really cool. Fisk, your men are safe. Your turn. Who runs the demons? You're about to find out. Check the roof. He's here? Martin Lee. Come on. No, 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 no! Let's go, let's go! Did that just happen? Yeah. I'm getting reports of a helicopter with a wrecking ball. It's complicated. Turns out Martin Lee is running the demons. The guy who runs the homeless shelter? Like I said, complicated. Sit tight, Yuri. I got this. Please, let me got this. That helicopter is destroying the city. I know. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Too close. Okay, Lee, here I come! Hi, is this the flight to Newark? Why are you doing this? Because no one else will! Ah! Lee, this is crazy! This isn't you! You don't know me! Need a plan. Need a plan real fast. I guess this is the plan! Come on, Pete, you got this! You got this, you got this, you got this! Please don't screw this up! Mr. Lee?